raconte la volonté de deux tribus ennemies de vouloir s'établir en dehors de la terre promise, de l'autre côté du Jourdain. Et on va un peu essayer de comprendre ce que cette histoire veut nous dire. Disons. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Gézer et le pays de Galate étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent: Ataroth, Dibon, Jazer, Nimra, Esbon, Eléré, Sabach, Nebo et Béon. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour les troupeaux, et ses serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent: Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous faites pas passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad, aux fils de Ruben: Vos frères iront-ils à la guerre, et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur a donné? Ainsi firent vos pères quand je les envoyai à Kadès-Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée de Eshcol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant: Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphunnée, le Kénisien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il fait errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert, et vous causerez la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent: Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis, nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné, et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage, et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Moïse leur dit: Si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'ils aient chassé ses ennemis loin de sa place, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël, et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. Les fils de Gad, les fils de Ruben, dirent à Moïse: les serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galate. Et les serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel
sacrificateur Éléazar, à Josué, fils de Nun, et aux chefs de famille dans les tribus des enfants d'Israël. Il leur dit, si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tout armés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée des Galates. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan. Les fils de Gad, les fils de Ruben répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté du Jourdain. Moïse donna aux fils de Gad, aux fils de Ruben, et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et le royaume de Og, roi de Bazan, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout à l'entour. Je souhaitais ce matin faire comme le chant vient de m'exprimer, un appel à un effort d'unité. J'aimerais que nous puissions apprendre et à développer l'unité. Vous savez, être unis, ce n'est pas toujours facile, étant donné qu'on a toujours des critiques à faire sur le dos de chacun d'entre nous. Les gens se plaignent que je ne les écoute pas toujours, ou bien que je ne fais pas toujours ce qu'ils demandent. Il y en a d'autres qui se plaignent de moi parce que je fais plus des faveurs à l'un qu'à d'autres. Il y a plein de raisons pour que vous puissiez être fâchés avec moi. Mais, bon, je fais ce que je peux avec les moyens. J'essaye de contenter tout le monde, si je peux. Ce n'est pas toujours évident, parce que quand on contente un, on est content d'autres. Hein, c'est toujours comme ça. Il s'agit de ne contenter personne, donc il n'y a pas d'envie. Oui, mais alors on a compris. Ça, non, on a compris. Alors, le moyen le plus efficace pour pouvoir arriver à s'apprécier les uns les autres, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Et pour pouvoir apprendre à vivre ensemble, il faut avoir la volonté d'être unis, de trouver ce qui peut nous satisfaire et nous combler auprès de notre prochain, en sachant d'avance que notre prochain n'est pas parfait et qu'il ne pourra pas nous satisfaire tout le temps, en toutes choses. C'est pourquoi cette histoire est quelque part intéressante. Ils avaient pris un engagement, le peuple d'Israël, à conquérir la terre promise, la Palestine, et de s'y établir en témoignage de reconnaissance de ce que Dieu leur donne, leur a donné, un endroit pour vivre, un endroit pour s'épanouir, un endroit pour s'enrichir. Mais, presque à la fin des 40 années d'existence dans le désert, 3 tribus commençaient un peu à en avoir marre, 2 tribus et demi en réalité, et se dire ici c'est bien, regarde, il y a des pâturages, il y a des villes fortifiées, on va les prendre. En plus, l'Éternel leur avait donné les victoires sur ces territoires parce que ces rois qui habitaient là ont voulu détruire Israël. Et Dieu les a bénis et ils les ont exterminés. Du coup, le territoire était vide. Il était pour eux, s'ils le voulaient. Et ces tribus ont décidé de vivre là. Mais ça ne correspondait pas aux normes et à la volonté que Dieu avait prescrit. Ensemble, vous irez combattre. Ensemble, vous prendrez possession de la Palestine. Pas 2-3 villes. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont été après Jéricho, qui croyaient qu'ils étaient les plus forts du monde, ils ont voulu aller attaquer une petite ville, ils ont dit on va pas tous y aller, on va envoyer que quelques. Non. C'était travailler, mais pas ensemble. Ils
l'Éternel nous fasse tourner en permanence dans le désert, qui est dur et cruel. Je ne suis pas d'accord. Je veux que vous ayez. Mais non, ils ont négocié avec Moïse pour avoir le territoire, comme nous raconte l'histoire, et ils ont promis juré qu'ils allaient aller avec leurs frères combattre, jusque quand ils avaient pris possession de tout le territoire. Après, eux, quand ils sont rentrés, après les batailles, les années de guerre, ils ont construit un hôtel juste devant le Jourdain pour rappeler à ceux qui étaient de l'autre côté qu'ils avaient encore des frères de l'autre côté. Ça a même été un sujet de querelle aussi. Tout Israël était prêt à les exterminer parce qu'ils voulaient adorer. Ils croyaient qu'ils voulaient adorer d'autres dieux. Vous voyez, quand on essaye de faire les choses d'une façon qui n'est pas dans l'unité commune, pour la gloire d'un seul Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il va toujours y avoir des misères. Alors, je peux bien comprendre que dans l'Église, nous ne sommes pas appelés à faire tous la même chose. Moi, je suis là pour enseigner et je ne suis pas là pour faire le café. Alors, c'est pas que je ne veux pas faire le café. S'il faut, je le ferai. Et vous aussi, si vous voulez donner un petit témoignage et partager un petit texte dans la parole de Dieu que Dieu vous a béni, vous allez le faire, si c'est nécessaire. Mais on a chacun une tâche. Et nous allons voir ensemble 5 choses qui nous montrent que c'est important de faire un effort pour être unis. Même si chacun d'entre nous a des ministères différents à accomplir pour servir le Seigneur. La première chose que l'on voit, tous les enfants de Dieu ont un objectif commun. Nous devons avoir un objectif commun. Si nous venons ici pour chacun tirer dans une direction, eh bien, nous allons nous détruire. Pourquoi devons-nous avoir un objectif commun? Nous devons avoir un objectif commun parce que nous sommes tous membres du corps de Christ, nous dit Corinthiens. Nous avons tous une place. Si l'un est la tête, et l'autre est le pied, et le troisième est la main, et le quatrième est le doigt, et le cinquième est la tête, et l'autre la jambe, il fait partie du corps. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Et nous sommes tous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. C'est immuable. La raison pour laquelle nous devons aussi avoir un objectif commun, c'est parce que nos forces et nos faiblesses sont celles de tous. Nous avons tous, comme je vous l'ai dit, des défauts et des qualités. Et les défauts de l'un peuvent aider les qualités de l'autre, et vice-versa. C'est pourquoi nous devons apprendre à mettre nos forces et nos faiblesses en commun. Nous devons avoir un objectif commun parce que nous sommes tous concernés par le royaume de Dieu. Vous voulez tous aller au royaume de Dieu? Vous voulez tous que Christ règne? Non? Je ne veux pas. Je veux pas. En tout cas, moi je veux. Et si on peut tous le faire ensemble, c'est mieux. La deuxième chose que l'on voit, qui va nous permettre de faire un effort pour être unis, c'est de faire attention au danger de vivre pour ses propres intérêts. Je peux comprendre que certains ont des qualités et des capacités qui sont plus valorisantes que d'autres. Mais il faut arrêter de comparer nos qualités et nos valeurs par rapport aux valeurs et aux critères et aux canons de ce monde. Si on devait écouter les gens du monde, nous devrions tous être
des banquiers, hein, riches, et ils s'en foutent de tout le monde. Ça, c'est le critère des valeurs du monde. Le plus grand voleur est le plus mûr. C'est ça. Alors, il ne faut pas non plus valoriser par rapport au niveau de ce que l'on fait. Dieu nous a donné des dons à chacun d'entre nous. Et il n'a pas donné tous les mêmes dons. Autrement, on serait tous ici en train de prêcher à une saoudite. Non. On a chacun reçu des dons pour faire quelque chose pour les autres. Et nous devons arrêter de développer l'égoïsme. L'égoïsme, c'est vraiment une bête noire dans ce monde. Les gens ne pensent qu'à eux, ils s'en foutent des autres. Il a dit moi d'abord et les autres peuvent crever tant que c'est moi qui suis servi. Et non, il faut, en tant qu'enfant de Dieu, arrêter cette pensée. Il faut éradiquer dans notre vie l'égoïsme. Apprendre à partager. Chercher le moyen de donner aux autres. Parce que ça va nous permettre de ne pas tirer et de ne pas travailler pour nos propres intérêts. Il faut perdre de vue nos intérêts. Et il faut vraiment mettre en priorité les valeurs communes, les valeurs que nous avons dans le Seigneur. Il faut arrêter de chercher ses propres intérêts parce que ça décourage les frères et sœurs de la communauté. Si on fait toujours les choses pour la même personne, ça ne va pas satisfaire les autres. Ils vont se dire, mais on fait du favoritisme, il y en a pour lui. On fait que des choses pour lui, on ne s'intéresse qu'à lui. Donc, il faut équilibrer, il faut partager pour que tout le monde puisse ressentir qu'ils sont précieux. Et si on travaille que pour ses propres intérêts, ça détruit l'esprit d'équipe. Il y avait une époque, hein, il y avait une équipe de football qui avait comme joueur qui s'appelait Maradona. Vous vous rappelez Maradona? Je me rappelle, j'avais entendu à l'époque, on disait, à la limite, si on laisse les 10 gars sur le banc et qu'on met Maradona tout seul, il va bien faire. Pourquoi? Parce qu'il courait, il avait toujours lui qui avait le ballon. Il courait toujours très vite. Il était petit, hein, un petit gros musclé, et il courait vite et il passait entre les jambes de tout le monde et les autres, ils étaient là comme des touristes sur le terrain. Ça ne faisait pas l'équipe. Ça ne faisait pas l'esprit d'équipe. Oui, c'est vrai qu'ils gagnaient, mais les autres, ils étaient là aussi pour s'amuser quand même. Hein, même s'ils faisaient ça comme travail et qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. Mais bon, il fallait quand même que ça soit amusant. Il faut quand même qu'on puisse un peu jouer quand même. Hein. Alors, ça ne me plaisait pas. Non, il ne faut pas chercher ses propres intérêts. Parce que ça nuit à l'esprit d'équipe. On est une équipe. On fait les choses ensemble. Parce qu'on n'a qu'un seul Seigneur. Et puis, en travaillant ses propres intérêts, ça détruit les valeurs et les objectifs que l'on a. Vous savez, on a 5 objectifs dans cette Église. Magnifier Dieu, faire des membres, développer la maturité, accomplir des ministères et proclamer notre mission d'évangéliste. 5 choses. Si on travaille pour ses propres intérêts, ces 5 objectifs tombent à l'eau. Ça n'a pas d'intérêt. Et il faut qu'on travaille ensemble, pas ses propres intérêts. La 3e chose, c'est la recherche du meilleur pour les autres. Travailler pour la cause de Dieu. On doit rechercher ce qui est le mieux pour les autres. C'est ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que j'essaie de faire ce qu'on me demande. Ça ne plaît peut-être pas toujours à tout le monde, mais bon, j'essaie. Si ça lui fait plaisir, si ça ne nuit pas
collectivité, ah ok, ça va, je veux bien. De temps en temps, j'aimerais bien chanter, je chante. Et ça ne fait pas partie du programme. Donc, ça me fait plaisir, on va chanter. On le chante, c'est bon. Il veut donner un témoignage, on lui laisse faire un témoignage. Il veut faire quelque chose, on lui laisse faire quelque chose. Si c'est possible, on le fait. Si ce n'est pas pour troubler le groupe, on le laisse faire. Chacun peut mettre à disposition le travail qu'il veut faire pour le Seigneur. Et on va l'aider, et on va l'assister parce qu'on est une équipe. Et parce qu'on ne perd pas de vue le seul et l'unique objectif, c'est qu'on est là pour la cause de Dieu. On veut faire avancer le royaume de Dieu. On veut aider les autres à trouver leur voie dans le Seigneur. Vous savez, se convertir, c'est différent pour chacun. Chacun est arrivé au salut d'une façon différente des autres. C'est unique. C'est quelque chose que je fais moi-même avec Dieu. Alors, ça ne peut pas être la même chose que l'autre. Et on doit aider chacun à arriver devant la croix pour se donner au Seigneur. Et on l'aide avec les moyens qu'il a. S'il a une Ferrari, on prend une Ferrari. S'il a une trottinette, on prend une trottinette. Comme ça. Mais on l'aide. On lui dit, c'est par là. C'est ça le chemin pour arriver à Jésus. Ce qu'on fait aussi, parce qu'on travaille pour la cause de Dieu, c'est de nous permettre de rester dans l'esprit de Dieu et dans l'esprit de la parole. La parole de Dieu, c'est notre autorité. Et le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour que nous puissions aider les gens à chercher ce qui est le meilleur pour eux. Et alors, on développe aussi la maturité. On aide les uns les autres à être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Être comme Jésus. Le jour qu'on arrivera tous à être comme Jésus, on dirait qu'ils sont tous des Jésus ici. Et donc ils vont dire, ah, il y a quelque chose de spécial ici. Alors on aura accompli ce que le Seigneur veut qu'on ait accompli. La quatrième chose, c'est le rien faire. Eh bien, c'est un péché envers Dieu. Le verset 23 que l'on avait lu dans Nombre, il a dit, mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Si vous ne faites rien, si vous n'accomplissez pas un effort pour être unis et ainsi accomplir un ministère pour aider votre prochain, vous péchez. Ne rien faire est un péché envers Dieu, parce que le Seigneur veut qu'on remplisse un ministère dans l'Église. Et notre responsabilité, c'est de remplir ce ministère envers les croyants. Et si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, nous témoignons de lâcheté, d'indifférence, de matérialisme, et nous ouvrons notre vie au péché. Ne rien faire est un péché pour Dieu. Et ne rien faire témoigne aussi que vous n'êtes pas touché par ce que Jésus-Christ a fait pour vous sur la croix. Il a donné toute sa vie. Il n'a pas hésité à aller sur la croix. Et quand juste avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Il a dit, Seigneur, voilà, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire pour ce peuple. Il faut être reconnaissant pour ça. Ça doit toucher notre cœur. C'est pour ça que nous devons avoir envie de faire quelque chose. La cinquième chose, une dévotion pour le royaume de Dieu nous assure des bénédictions présentes. Si nous nous
front au royaume de Dieu, en étant unis, en travaillant ensemble, nous allons bénéficier de bénédictions présentes. Parce que nous témoignerons de disponibilité. Nous serons bénis parce que nous verrons le royaume de Dieu se manifester et prendre place dans le monde par des âmes qui sont sauvées. Et nous verrons aussi une action des uns envers les autres et une opportunité pour le monde qui se perd. Si nous mettons en commun, si nous avons ensemble, dans l'unité, une dévotion pour Dieu, nous allons montrer au monde qui est en train de se perdre qu'il y a une alternative, une possibilité d'autre chose, une différence. On raconte que les gens commencent à avoir de plus en plus marre de vivre de la manière comment ils vivent. On a entendu un manager d'une entreprise qui a tout laissé tomber pour devenir ébéniste. Devenir ébéniste, celui qui fabrique des meubles. Il était manager d'une entreprise, directeur, il dirigeait les gens, et les gens les voilà, il va construire des chaises, des tables, et faire des armoires. Il va faire ça. Et d'autres qui ont tout abandonné, qui vivaient dans les villes, qui sont allés habiter dans les campagnes pour élever des moutons, faire du fromage. Parce qu'ils ont. Les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de solution ici dans ce traité. Il faut qu'on fasse autre chose. Il faut qu'ils aient l'impression qu'ils vivent. Si nous leur apportons cette dévotion pour le royaume de Dieu, on va leur donner une espérance. On va leur donner quelque chose qui va leur permettre d'être forts. Ça va nous édifier. Mettons-nous au service de Dieu et arrêtons de nous critiquer les uns les autres. Au lieu de critiquer ce que vous n'appréciez pas chez l'autre, dites-vous peut-être que c'est une bénédiction pour quelqu'un. Et je pense que si on développe ça, on pourra être de plus en plus agréable à Dieu. Montrer que nous sommes le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Et ça, c'est ce que l'Éternel nous demande par. Prions. Père, nous te rendons grâce de ta parole et merci de nous encourager à être unis en toi,